Alors déjà pour commencer, on a tous des peurs. Si tu oses me dire le contraire, c'est que t'es un gros menteur. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir utiliser toutes tes peurs comme une force. Si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'accompagne et j'aide les jeunes à atteindre leur objectif de vie. Donc si c'est pas déjà fait, je te laisse mettre un petit j'aime et t'abonner à la chaîne. Alors déjà, mets-toi en tête que tu as le droit d'avoir peur. Avoir peur, c'est totalement humain. Que ce soit la peur des requins, parler en public, la peur de l'abandon, du rejet, de perdre quelqu'un qui est important pour nous, peu importe, c'est normal. Mets-toi bien en tête qu'il faut que tu acceptes tes propres peurs. Sinon, tu pourras jamais t'en servir comme une force. Et te dis pas qu'en fait, en acceptant tes peurs, tu vas être vu comme quelqu'un de fragile. Bien au contraire, en fait tu vas simplement faire partie des 15% de la population qui assument qui elles sont vraiment. Alors tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je vais te dire que les peurs c'est vachement cool. Ça peut être une véritable opportunité à grandir. Et pareil derrière votre ordinateur ou votre téléphone portable, mettez-vous en tête que les peurs ça peut être quelque chose de génial parce que c'est une opportunité à grandir. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi c'est une opportunité à grandir. Parce que sinon on va me prendre pour un fou. Dis-toi que dans le cerveau humain, il y a 10% des peurs, donc une petite partie, qui sont réelles, qui existent vraiment. On va prendre par exemple un banquier, tu vois, qui travaille tranquillement à la banque, et tout d'un coup, tu as 4 cambrioleurs qui arrivent avec des flingues dans la banque, qui commencent à mettre tout le monde par terre. Et évidemment que le banquier là, il a le droit d'avoir peur, parce qu'il est en danger de mort. Voilà. Il est en danger de mort, son corps évidemment sécrète certaines hormones qui fait qu'il a peur. Ça c'est une peur réelle. Mais dans 90% des cas, donc dans la plus grosse partie, les peurs qu'on a sont une perception inventée par notre cerveau. On n'est pas réellement en danger. C'est notre cerveau qui imagine que éventuellement, un jour, il pourrait se passer ça et que ça pourrait nous faire du mal. Mais éventuellement, ça a très peu de chances d'arriver. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Écoutez bien, un exemple que tout le monde peut comprendre. On va prendre Margot. Margot, elle a 24 ans et tous les jours, elle a peur que son petit copain Thomas la trompe avec une autre fille et donc elle panique. Elle panique, elle a la boule au ventre, elle a du mal à respirer et dès qu'il répond pas au SMS, elle panique encore plus, elle est pas bien. En fait, elle a une énorme peur de l'abandon, de la trahison parce que en fait son cerveau est en train d'imaginer le pire, obligatoirement. Comme la plupart des cerveaux, il panique et il imagine le pire alors qu'il y a très peu de chances que ça se produise. Pareil, tu vois, deuxième exemple, on va dire un mec qui s'appelle Jérôme qui adore nager dans la mer de Marseille, mais en fait il est tétanisé au bout de 2 minutes parce que dès qu'il voit pas le fond de la mer, il imagine qu'il y a un requin et il a une énorme peur des requins, alors qu'il sait très bien qu'il peut pas y avoir de requins à Marseille. Et c'est ça en fait le pouvoir du cerveau humain, c'est qu'il fait pas de différence entre le réel et l'irréel. Et donc maintenant, je vais te demander, puisqu'on peut pas forcément contrôler le cerveau et l'empêcher d'imaginer le pire, je vais te demander de réfléchir à comment la peur que tu as peut être une opportunité à grandir. En quoi justement cette peur, tu peux en apprendre quelque chose et en faire une force. Pareil là devant votre ordinateur ou votre téléphone portable, prenez la peur que vous avez, que ce soit la peur de parler en public, la peur de l'abandon, de la trahison, de perdre un être cher, et demandez-vous comment cette peur peut être une opportunité à grandir. Comment on peut prendre cette peur et en faire une force. Est-ce qu'on pourrait pas en tirer un bénéfice ? Ok, continue un peu à réfléchir et rappelle-toi l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Donc Margot, la fille de 24 ans qui a vraiment peur vis-à-vis de son couple. Donc on s'est rendu compte qu'elle peut pas enlever sa peur du jour au lendemain comme ça. Mais en y réfléchissant, elle peut réfléchir à sa situation donc par rapport à son mec et par rapport à son couple. Parce qu'elle va se rendre compte que cette peur, elle a plein de conséquences à gauche, à droite. Et peu importe qu'elle prenne plus de temps pour elle, qu'elle gagne en confiance en elle, ça va améliorer sa situation. Parce qu'elle aura vu en fait sa peur comme une opportunité. Ok, on n'est pas là pour combattre sa peur, on n'est pas là pour dire putain cette peur, il faut que je la fasse partir, tu vois. Peu importe la peur que vous avez, vous devez pas la prendre comme un ennemi. Vous devez vous dire ok, cette peur, elle fait partie de moi. Je pourrais pas l'enlever en claquant des doigts, mais je peux la voir comme un allié ou comme une alliée et je vais voir en quoi ça peut devenir une force. En quoi finalement elle est utile pour me faire réfléchir. Et justement, tu vois, cette fille, quand elle va comprendre ça, ça va transformer sa vie de couple et toutes ses relations, que ce soit amicales, familiales ou autres. Ce que je veux dire, c'est que dès que tu as compris cette mentalité, tu vas utiliser chacune de tes peurs comme un carburant et comme une force. Et en fait, tu vas apprendre à chacune les gérer de la bonne manière
Et ça va t'enlever un poids énorme parce que tu les verras plus comme un ennemi, mais plutôt comme un allié pour t'apprendre et à grandir. Et voilà, si je devais conclure, ne prenez pas vos peurs pour des ennemis. Elles font partie de vous, vous êtes un être humain, donc c'est normal d'avoir peur. Et servez-vous-en justement pour aller de l'avant, pour grandir et en faire une force.